Donc bonjour Camille Chapelière, bienvenue sur Station MX. Bonjour. Donc actuellement là tu as repris l'entraînement pour la saison de sable. La reprise n'a pas été trop difficile après l'opération? Non, non, déjà l'opération s'est très bien passée, hein. J'ai repris à 5 mois et demi, tout s'est bien passé, j'ai eu aucune douleur au niveau du genou, et puis voilà, après j'ai repris le sport tranquillou, j'ai préféré prendre mon temps plutôt que me dépêcher et avoir des douleurs un peu plus tard, quoi. Donc la moto, ça s'est bien passé, le sport aussi, j'ai pas de douleur quand je roule, donc c'est ça. C'est quelque chose de plutôt positif. En plus cette année tu pars avec le numéro 2, c'est donc le Challenger, ça te rajoute peut-être une certaine pression? Une certaine pression, non, parce que en général, j'ai rarement la pression, hein. La pression, je pense que tu l'as quand tu doutes un peu. Moi, je pense que je suis assez serein sur ce que je fais, sur le travail que je fais. Donc voilà, je vais avoir un objectif, ça va être d'avoir le numéro un la saison qui suit. Et puis voilà, je vais pas rester sur ce que j'ai déjà fait, hein. Les autres travaillent aussi, donc il va falloir travailler dur pour être le numéro un et pour pas que les autres m'en rattrapent. Et donc avec cet objectif d'être numéro 1, c'est pour ça que tu te consacres de plus en plus aux courses de sable, c'est devenu ta spécialité? Oui, 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 c'est vrai que et puis en plus je me suis fait opérer du genou, donc la saison de terre a été mise de côté, donc j'ai préféré me concentrer sur mon objectif. J'avais pas envie de m'éparpiller pour le moment, donc je reste concentré sur ce que je veux faire. Le sable, je m'y plais pour le moment, et voilà. Peut-être que par la suite j'irai vers d'autres raisons, hein. Je dis pas le contraire, mais c'est vrai que pour le moment le sable, c'est ce qui m'intéresse. Du coup en 2016 on te reverra sur des courses de terre ou pas sûr? Je pense que la saison en 2016, ça sera un peu une saison à la carte. Je sais pas concrètement encore ce que je veux faire. Il y a peut-être une autre discipline qui m'intéresse que le motocross. Donc je sais pas encore. Pour le moment, comme je dis à pas mal de monde, je vais déjà me concentrer sur le sable. Ça va déjà prendre beaucoup de temps, et il y a déjà beaucoup à faire. Et une fois que j'aurai fait ça, je verrai par la suite ce qui m'intéresse, les portes qui s'ouvrent aussi avec Yamaha, et puis voilà. Donc tu dis qu'une autre discipline t'intéresserait, ça serait quoi? J'aimerais bien faire quelques courses d'enduro, pour voir à quoi ça ressemble, et puis voilà, l'ambiance a l'air d'être cool, ça se bouge un peu plus, j'ai l'impression aussi que dans le motocross, et puis voilà. Mais après, je pense que je vais aussi venir faire quelques courses de l'élite, les courses qui m'intéressent, et puis voilà, j'ai envie de me faire plaisir en motocross, et rester concentré dans le sable, et puis faire quelques courses de l'enduro. En parlant d'enduro, course de sable ou autre, est-ce que plus tard, peut-être dans on va dire 10 ans, t'envisagerais peut-être participer à des rallyes tels le Dakar ou autre? Bah oui, 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 c'est clair que ça peut être vraiment cool. Après, je sais que ça coûte aussi beaucoup d'argent de faire du rallye. Faut que les marques suivent. Je pense que c'est une décision à prendre, pas seul, c'est une décision à prendre aussi avec son constructeur, avec pas mal de personnes de son entourage, des sponsors et compagnie. Donc voilà. Pour le moment, je pense que passer par l'enduro avant d'aller dans les rallyes, ça peut être bien. Donc je vais faire de l'enduro, et puis on verra après. On parlait tout à l'heure des courses de sable. Est-ce que tu souhaiterais par exemple participer à la course d'El Verano en Argentine comme l'a fait Adrien Van Beveren ou d'autres Français avant toi? Et c'est au programme cette année. Normalement, j'ai quelques courses à l'étranger. Donc la course en Argentine, j'aimerais bien la faire, c'est sûr. Il y a David Hockey qui m'en a parlé. J'en ai parlé avec Carlo de Mester, j'en ai parlé avec beaucoup de monde. Et tout le monde me dit que c'est une course vraiment, vraiment super à faire. Donc c'est clair que aller là-bas, rouler dans le désert, l'ambiance qu'il y a et compagnie, c'est clair que ça doit être un truc de malade à faire. Donc ouais, j'aimerais vraiment la faire cette année. C'est au programme, on verra comment ça se passe suivant ma saison. Et je pense que ça se fera. C'est quelque chose de plutôt bien là. Ouais. Donc, nous voulons savoir aussi la semaine quand tu t'entraînes pas dans le sable ou autre, que fais-tu à côté de la moto? Tu travailles, Là, j'ai bossé pendant 2 mois avec mes parents la semaine, et à partir du week-end dernier, là, en fait, j'ai rattaqué à 100% la moto. Donc, c'est moto le matin ou l'après-midi selon la météo dans le nord, parce que c'est vrai que la météo elle est assez capricieuse. Et puis après, c'est du sport à côté, et c'est ça tous
D'accord. Quelque chose qui te plaît en fait, du coup. Ouais. Et donc là, avant l'ouverture du Beach Cross The Berck, tu participeras au Sévert Festival. Est-ce que ce sera un C'est bon ça. entraînement? Ah bah oui, surtout vu le plateau, hein, c'est vrai qu'il y a du monde. Et puis c'est vrai que vu le monde qui vient, ça donne de la valeur aux courses de sable, même au championnat de France. Il y aura de bons clients qui vont s'ajouter à la liste l'année prochaine, donc ça peut que valoriser notre championnat. Et c'est vrai que c'est une discipline qui prend de l'ampleur, donc c'est cool. Et le Sévert, c'est top pour moi parce que bah, j'ai pas fait de course depuis le Touquet, donc ça remonte un peu. Et pour se remettre dans le bain, bah, ça va être vraiment top. Après, c'est clair que ça va pas être la course où je pense pas mal de pilotes de sable vont jouer la vie, et moi non plus d'ailleurs, puisque c'est pas l'objectif. Hein. L'objectif, ça reste le Touquet au mois de février. Donc voilà, après, c'est clair que Lune Plage, je pense qu'il va quand même falloir être présent, et puis ça va afficher un peu la couleur. Ben, merci Camille Chapelain de nous avoir répondu. Nous allons te laisser le mot de la fin. Mais merci à vous déjà, c'est cool de passer un peu de temps avec moi. Et puis voilà, je remercie la totalité de mes partenaires, mes parents pour ce qu'ils m'apportent. Et puis rendez-vous sur les courses de sable. Ben, merci beaucoup et nous souhaitons une excellente saison. À bientôt, salut. À bientôt.